Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On prend le temps d'arriver sur le tapis, de faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient observer ce que nous dit notre corps physique. Comment on se sent là maintenant? On va observer notre respiration, comment on respire. Et on va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas, on va venir placer les pieds à plat devant le bassin, à largeur du bassin. Genoux séparés, largeur du bassin également. Et sur une prochaine expiration, on va venir presser les lombaires au sol, soulever la tête et les épaules, tendre les deux bras, presser les deux ou dos des mains entre l'un avec l'autre, entre les deux genoux. On expire tout l'air, puis à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête et on vient redescendre la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on glisse les bras par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Petit étirement. Moment d'expirer. Plie genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel. Les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. La tête est lourde dans les mains, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur une prochaine inspiration, les bras glissent par les côtés,
jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par l'avant, dos des mains entre les deux genoux. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient se redéposer par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, ébaillement. Et encore 3 fois à votre rythme. On détend bien le visage, le cou. On se retrouve en Shavasana, on observe ce qui change. On observe ce qui change dans le souffle. On observe ce qui change dans le corps physique. On observe ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. Pour le prochain, assurez-vous d'avoir votre sangle à portée de main. On ne s'en sert pas tout de suite, mais on s'en servira dans quelques instants. On est toujours allongé sur le dos, les jambes allongées, les bras allongés. Puis on va replier le genou droit sur le ventre, les deux mains vont se superposer sur la rotule droite, on écarte bien les coudes sur les côtés, on détend les omoplates, le dos, les épaules par terre. On détend les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration débute dans le bas-ventre. Presse les mains, on appuie, on s'aide avec les mains pour faire monter cette inspire dans le ventre, puis les côtes, puis le sternum, puis les clavicules. On se remplit d'air au maximum. On garde l'air tant que c'est agréable. Puis quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un gros soupir, un gros bâillement. Et on vient faire à gauche, replie genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. On s'installe. Quand on est prêt, l'inspire démarre dans le bas du ventre. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air progressivement jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. On inspire au maximum de sa capacité. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un gros soupir, un grand bâillement. Puis on replie jambe droite
sur le ventre, 2 mains sur rotule droite. Pour double respiration, on inspire une première fois sur les 3 étages. On prend le temps d'inspirer, on inspire au maximum de sa capacité. On garde l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, on garde l'appui des mains, on vide le ventre, le nombril descend, la taille s'amincit. Et ventre creux, on inspire une deuxième fois sous les côtes, on fait monter l'air jusque sous les clavicules. On peut allonger la nuque, pousser un peu l'arrière de la tête au sol, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis on fait à gauche, replie genou gauche sur le ventre pour double respiration à gauche, 2 mains sur rotule gauche. On démarre quand on est prêt. Une fois allongé, en Shavasana, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Soupir, bâillement. Et puis on va se saisir de la sangle. On va déplier notre sangle. On va replier la jambe droite sur... et cette fois-ci, le genou droit va aller vers l'extérieur, donc vers l'épaule droite. Passer la sangle autour du pied droit, les bras sont tendus. Donc on grimpe les mains le plus haut possible, proche du pied, de manière à avoir les bras tendus, les épaules par terre, le genou droit vers l'épaule droite et la jambe gauche détendue par terre, le dos détendu par terre. Ici, les mains vont avoir, donc l'appui des mains se fera avec la sangle. On va inspirer une première fois sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains, donc ici on tire un peu sur la sangle pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Donc le genou, il est plié autant que possible en fonction de sa flexion de hanche, le tibia perpendiculaire et on tire ici. Et si on peut attraper le pied, on fait. Donc on inspire une première fois sur les 3 étages de la respiration. On garde l'air tant que c'est agréable. Et on expire partiellement en gardant la poitrine soulevée, en vidant le ventre, en laissant vraiment le ventre se creuser. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. Et puis on va venir faire à gauche. On replie le genou gauche, le tibia gauche est perpendiculaire au sol, le genou gauche maximum proche de l'épaule gauche. Soit on passe la sangle, soit on prend le pied gauche avec les mains, les bras sont tendus. Au plus proche du pied, le genou au plus proche de l'épaule. Et on démarre quand on est prêt, les doubles respirations. On inspire une première fois sur les 3 étages. On cède de la courroie ici pour tirer un peu sur le pied pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. À poumon plein, on garde l'air tant que c'est agréable. Puis on expire partiellement, le ventre se descend, le nombril se creuse, la taille s'amincit. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. On sent les côtes qui s'écartent, sternum qui monte, les côtes dans le dos qui appuient dans le dos, dans le sol. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir également.
observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec les bras quand on est prêt. Et puis, pour le mouvement suivant, on va prendre notre élastique en boucle, placer l'élastique autour des jambes et le monter jusqu'en bas des cuisses, donc au niveau des genoux. On place l'élastique au niveau des genoux, on repose les pieds par terre à plat dans la position préparation du demi-pont. Donc on met une certaine tension déjà dans l'élastique, on pose bien les pieds par terre, on presse le dos par terre. Et sur une prochaine inspiration, on presse les deux pieds par terre pour soulever le bassin. On soulève le bassin, on ramène ici un peu les côtes vers l'intérieur et on va ouvrir et fermer le genou ici avec la résistance de l'élastique. Donc j'ouvre et je ferme. Je continue de respirer, le bassin est bien haut. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ces petites pulsations. On continue de bien respirer, on pousse dans les talons pour monter les fesses. Des longues inspires, des longues expires. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu restes dans les airs ici. Et tu vas venir soulever les talons, poser les talons. Donc tu montes sur les orteils, tu descends. Monte, descends. Monte, descends. Toujours les pieds largeur du bassin ou un peu plus large de manière à avoir une résistance avec l'élastique. Et j'essaye de monter au maximum mes talons le plus haut possible. Monte, descends. Monte, descends. Respire, des longues inspires et des longues expires. Continue de monter le bassin. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talon très haut. Petite pulsation, bassin haut et bas. On monte, on descend, bassin. Petite pulsation. Respire. On est très haut sur les orteils. On presse le gros orteil par terre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est au plus haut. Inspire. À l'expiration, pose talon et redescend le dos vertèbre après vertèbre. Le sacrum se pose, le coccyx se pose en dernier. Deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Et puis on va relâcher l'élastique. Reposer deux pieds par terre. Et puis on va croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va croiser le bras gauche en travers pour venir avec le genou droit va venir vers la main gauche, le bras gauche est tendu au maximum. Donc je croise ma main gauche contre mon genou droit, le dos est par terre, l'épaule gauche est détendue sur le sol.
Et on va presser le genou droit dans la main gauche. Je presse le genou. Donc le genou va venir vers la main. Donc le genou pousse dans la main gauche et la main gauche retient le genou. Je reste ici, je respire et je relâche. Puis de nouveau, je remets ma main sur mon genou droit, je pousse mon genou droit dans ma main gauche, je pousse, je respire et je relâche. Et de nouveau, main gauche sur genou droit, le genou droit va presser dans la main gauche et je relâche. Et on va le faire une dernière fois, la main sur le genou, genou droit presse dans la main gauche, presse et résiste. Et relâche, pose deux pieds par terre. On observe ce qui se passe, différence entre côté droit, côté gauche, et sensations dans le bas du ventre. Et puis, on va faire de l'autre côté, on va croiser genou gauche au-dessus du genou, cheville gauche au-dessus du genou droit. Croiser le bras droit en travers pour venir la main droite sur le genou gauche. On va presser le genou gauche dans la main droite, l'épaule droite toujours détendue par terre. On presse, on presse, on presse. Et on relâche. Puis de nouveau, genou dans la main, on presse le genou contre la main, on presse, on presse, on presse, on presse, on respire, on relâche et on y retourne, les mains sur le genou presse dans la main, presse, 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 respire et relâche. Et on le fait une dernière fois, main sur le genou, on presse, on presse, on presse. Et on relâche, deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et puis on va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière le bombé du crâne, rapprocher les coudes l'un vers l'autre autour de la tête. On presse le sacrum au sol, on absorbe l'espace du bas-ventre ici, et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules. La tête pousse dans les mains, on regarde vers les genoux, on reste. Au moment d'inspirer, redescend les omoplates, redescend la tête au sol. Puis de nouveau, sur une expiration, on soulève la tête et les épaules, on presse les basses côtes au sol, on reste ici à poumon vide. Au moment d'inspirer, redescend le dos par terre. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge jambe gauche, deux genoux restent alignés. Flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules.
allonge jambe droite, genou droit aligné avec genou gauche, flexe le pied droit. Au moment d'inspirer, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne le sternum vers la cuisse gauche, croise le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, tourne sternum vers le genou droit, croise le bras gauche à l'extérieur. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête, allonge les bras, tu peux allonger les jambes, un gros soupir, un gros bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, sur une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir, poing derrière la tête. On se redresse au maximum, la tête pousse dans les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspire là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, soupir et bâillement. On se relâche complètement, bras et jambes. Et sur une prochaine inspiration, on reprend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les mains se placent de nouveau derrière, bombée du crâne. On reste, on respire. C'est pas un moment de repos pour se gratter le nez, hein. Prochaine inspiration ici. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On s'allonge, grand soupir, grand bâillement. Et de nouveau, quand on est prêt, sur une inspiration, on va venir s'asseoir. Les bras restent soulevés. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur ton expire. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus vers la droite. À chaque expiration, tu restes là où tu es, tu détends.
Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, tes coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Gros soupir, gros bâillement. Puis quand on est prêt, on prend l'élan avec les bras sur l'inspiration pour venir s'asseoir. On change, main droite attrape le coude gauche et coude encadre la tête, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là sur ton expire. À chaque inspiration, tu grandis, tu tournes un peu plus. À chaque expiration, tu restes et tu détends. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, tes coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir et bâillement, on observe ce qui se passe. Puis sur une prochaine inspiration, dernière fois, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent de chaque côté des oreilles, paumes des mains se font face. On se grandit au maximum, on recule les bras, on recule la tête. La nuque est bien longue, des longues inspires, des longues expires. Orteils tranquilles. Prochaine inspiration, peut-être on tend les pieds, flex, tend les jambes, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge complètement, on se détend, gros soupir, gros bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va venir replier deux pieds, deux genoux, pieds par terre, genoux collés, pieds collés. Ouvrir les bras en T de chaque côté, les mains à la hauteur des bras et à la hauteur des épaules. On presse les épaules par terre. On presse le sacrum par terre, le dos par terre. Prochaine inspiration, tombe les deux genoux. Les deux genoux restent collés, c'est-à-dire qu'il y a le pied, il y a un des pieds qui se soulève. On tourne les genoux d'un côté, on tourne la tête de l'autre côté. Ici, on expire. On revient au centre sur une inspire. Et on expire au centre. Et sur une inspire, donc le mouvement à chaque fois se fait sur une inspire. On tourne de l'autre côté. On expire. On remonte sur une inspire. On expire au centre.
et on refait une fois de chaque côté. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les pieds étaient au sol. Et quand on a fait autant de chaque côté, on se réallonge, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. 2 belles respirations quand on est prêt. Et quand on est prêt, on vient se mettre debout. Il est possible qu'on ait besoin d'une chaise pour l'équilibre, donc on peut tout de suite rapprocher une chaise du tapis. Donc pour le tout premier mouvement, on n'en aura pas besoin. Donc on écarte les pieds plus larges que l'arrière des épaules pour aller en DS. Donc le pied peut-être dans le long sens du tapis, orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Quand on plie les genoux, on prend garde que les genoux vont bien en direction des petits orteils, quitte à rapprocher les pieds un peu vers l'avant si on sent qu'on a les genoux qui rentrent. On presse dans les talons, on va inspirer, on s'étire ici en étoile, les bras écartés, jambes étalées, on reste ici sur l'expire, on continue de pousser dans les talons, on inspire, on s'étire. À l'expiration, je vais venir plier les genoux et plier les coudes. Inspire, je tends les jambes, je tends les bras. Expire, je plie les coudes, je plie les jambes. Et je continue comme ça quelques fois. Et quand je plie ici, j'essaie vraiment d'absorber l'espace de mon bas-ventre et de ne pas sortir les fesses. Donc les fesses passent dessous. On inspire, on s'étire. On expire, on plie. Et ici, vraiment, on essaye d'absorber ses côtes au maximum. On inspire, on revient. On expire, on essaie vraiment d'absorber, de rapprocher le sternum du nombril. Donc on en fait encore 2. Puis on se redresse, on relâche les bras de chaque côté pour amener les pieds vers l'intérieur et juste observer ce qui se passe. Donc pour le mouvement suivant, il pourra être utile d'avoir le dossier de la chaise devant soi. Donc la chaise, on la met devant soi avec le dossier face à soi de manière à pouvoir poser une ou deux mains sur le dossier. Donc peut-être un des pieds de la chaise sur le tapis pour éviter qu'elle glisse. On revient dans notre DS, ici en ouvrant les orteils vers l'extérieur talon. Et ici, donc la première option sans la chaise, hein, c'est d'avoir les bras, donc je vais montrer sans la chaise. Donc je vais plier ici en DS, je vais pivoter sur les orteils pour aller en fente d'un côté,
je reviens au centre, je pivote pour aller en fente de l'autre côté, je pivote. Et donc avec la chaise, c'est-à-dire que je vais avoir les mains sur la chaise, je vais pivoter en gardant une main sur la chaise, je reviens deux mains sur la chaise, je pivote de l'autre côté. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, le genou arrière, les genoux sont toujours pliés ici. Donc mes genoux se plient à chaque fois. Voilà. Et le talon de la jambe de devant, il est toujours bien par terre. Donc, je ne veux pas avoir de talon qui se soulève. Donc, c'est juste le talon arrière qui se soulève quand je vais. Donc, on va partir ensemble. Donc, après, on va adapter. Ici, vous allez adapter la distance de la chaise. Donc, on inspire, on expire. On inspire, on soulève, on expire un côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on plie. On inspire, on revient au centre, on expire, on va de l'autre côté et on change ici. On en fait encore quelques-uns. On prend bien garde de plier son genou arrière. Quand on va dans la fente, le genou arrière, il se plie bien, comme si on voulait le poser au sol. Et on essaie de ne pas aller trop sur sa jambe ici. Donc ici, on essaye de rester vertical et pas d'aller trop sur la jambe. Hop. On en fait encore un de chaque côté. Et quand on en aura fait autant de chaque côté, on pourra ramener orteil-talon l'un vers l'autre en Tadasana. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On reprend son souffle. Et puis on peut mettre la chaise de côté pour le moment. On va prendre deux blocs pour empiler l'un sur l'autre. On va prendre notre élastique. On va passer de nouveau. Hop. Donc au-dessus des genoux. Au-dessus. Et on va venir s'asseoir sur les briques. Donc les pieds sont écartés de manière à avoir les genoux qui s'écartent et une tension entre les genoux. Donc l'élastique est en tension ici. L'élastique n'est pas tout mou, il ne pend pas. Et ici, donc soit main devant, soit main à la taille. Donc les pieds ici sont suffisamment rapprochés parce qu'on va se lever. Donc si les pieds sont trop loin, ça va être compliqué. Il faut essayer de rapprocher les pieds parce que nous allons nous soulever debout et nous réasseoir sur la brique. Donc, on inspire, on se soulève et on expire, on revient avec contrôle. Très bien. Et sur tout le mouvement, on va essayer d'écarter, donc sentir ici une résistance avec. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas avoir les genoux qui se rapprochent. Donc, ici, on essaye toujours de pousser les genoux vers l'extérieur. Je pousse les genoux vers l'extérieur quand je me lève. Je me pousse les genoux vers l'extérieur quand je m'assois. J'inspire, je pousse mes genoux vers l'extérieur, je me soulève. J'expire, je pousse les genoux vers l'extérieur, je m'assois. Et je continue comme ça, encore 2 ou 3 fois. Et la prochaine fois qu'on est debout,
On va juste reculer les fesses à moitié pour être en Utkatasana, en posture de chaise, posture intense. Donc, je continue d'avoir de la résistance, de pousser mes genoux vers l'extérieur. Je peux peut-être tendre mes bras devant, peut-être tendre mes bras vers les oreilles. Je pousse mes fesses loin derrière, je pousse mes talons au sol, j'écarte mes genoux, je reste. Des longues inspires, des longues expires. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, je pousse dans mes talons pour venir debout. Je relâche mes bras de chaque côté. Je relâche mon élastique. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir passer à quatre pattes. Plusieurs options à quatre pattes. Soit quatre pattes avec main sur brique, soit quatre pattes avec coude sur brique, soit quatre pattes sans brique. Donc, vous prenez votre option, donc ça peut être les coudes sur brique, les mains sur brique ou les mains par terre. On va croiser la cheville droite devant le genou gauche. Donc, je croise ma cheville droite devant mon genou gauche. Donc, soit le pied par terre, soit le pied flex. Et ici, donc les mains au coude sur brique, chat et vache. J'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat. J'inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Martine, tu gagnes peut-être à avancer tes coudes et à éloigner tes coudes de tes genoux. Donc, c'est-à-dire tes coudes vont plus vers l'avant du tapis. C'est ça. Donc, inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Donc, on essaye d'articuler toute la colonne vertébrale. Et puis, on vient s'asseoir fesses sur les talons. Donc, on décroise les jambes, on revient fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, main sur brique, ou coude sur brique, ou main par terre. Je viens croiser la cheville gauche devant mon genou droit. Je pose mon genou gauche par terre. Et ici, donc chat et vache, j'inspire dans le dos de la vache, je creuse, j'expire dans le dos du chat, j'arrondis. Je viens décroiser et je vais m'allonger sur le dos. Je m'allonge sur le dos ici. Juste un instant, je me relâche, j'observe ce qui se passe, la différence par rapport au tout début du cours, comment le corps évolue, comment les sensations évoluent.
Puis on va rapprocher deux jambes l'une vers l'autre. Flex les deux pieds comme si on était en Tadasana. J'ai le dos bien par terre. Je vais replier mon genou droit vers moi. Je vais attraper mon genou droit avec mes deux mains, le rapprocher le plus proche de mon épaule droite, donc de mes côtes à droite, de mon sang droit, tout en gardant le dos par terre, la jambe gauche extrêmement engagée. Puis, je vais peut-être attraper sous ma cuisse droite et avoir mon tibia droit perpendiculaire. Je vais voir si je peux tracter mon genou de manière ici à essayer comme si je veux faire du planté de genou. Donc, je vais essayer de poser mon genou par terre sous mon aisselle droite sans décoller ma fesse gauche. Donc, il est possible que aujourd'hui, on peut juste tirer ici un tout petit peu, attraper peut-être cheville avec les deux mains, mollet ou cheville, et continuer de tracter le genou vers l'aisselle droite. Et on respire là, des longues inspires, des longues expires. On presse toujours le dos par terre, on engage la jambe gauche, flex le pied gauche et les orteils gauche vers le plafond. Et si on attrape le pied droit, ça peut être avec seulement la main droite, en gardant la main gauche sur la hanche gauche pour stabiliser la hanche gauche et vraiment, hop, presser le genou vers l'aisselle droite, comme si on voulait placer le genou derrière sur le sol, sous l'aisselle droite. On respire. Des longues inspires et des longues expires. Donc ici, si on attrape on peut attraper la cheville à pleine main et tirer ici, hein. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, doucement, on relâche et on vient allonger les deux jambes. On détend les deux jambes par terre. Et on vient observer les sensations, peut-être observer qu'on a une jambe qui paraît plus longue que l'autre. Puis on engage les deux jambes, flex les pieds ici, puis on va replier le genou gauche sur le ventre. On tire le genou gauche vers l'aisselle gauche, les deux mains sur le genou dans un premier temps pour vraiment rapprocher au maximum la cuisse des côtes, en gardant la fesse droite bien par terre, la hanche droite bien par terre. Puis tibia vertical, on peut attraper derrière cuisse, peut-être monter le long du mollet ici, peut-être main gauche sur pied gauche et faire du planté de genou de l'autre côté. On respire, des longues inspires et des longues expires. Toujours de l'intensité dans la jambe de terre, dans la jambe droite, dans la fesse droite. On presse bien le dos par terre au maximum. Et on tracte vraiment son genou. Donc, on a un effort avec les bras pour tracter le genou vers l'aisselle gauche. Dernière grande respiration. Et à la fin de votre expire, doucement, vous relâchez et vous réallongez deux jambes. Soupir et bâillement. Et puis, on va passer sur un côté. Je vais me mettre sur mon flanc droit. Vous pouvez prendre une brique ici pour pouvoir la mettre sous l'oreille droite. Donc, je me mets sous mon flanc droit ou sur mon côté droit. Je m'allonge complètement, comme un Tadasana sur le côté. Éventuellement, peut-être juste l'oreille droite sur le bras droit.
flexe les deux pieds ici, on est complètement allongé, les deux épaules verticales, les deux hanches verticales. Et peut-être la main gauche ici, devant ici, pour stabiliser le bassin, pour éviter de basculer vers l'avant, vers l'arrière. Je vais tourner mes orteils gauche et tourner toute ma jambe en rotation externe au niveau de la jambe gauche. Donc, je tourne mes orteils gauche, mon genou gauche, ma cuisse gauche vers le ciel. Puis, je vais glisser ici mes orteils gauche le long de ma jambe droite. Je continue de vraiment engager ma jambe droite. J'essaye de monter mon genou le plus haut possible vers mon épaule gauche. Et je reste ici. J'essaye vraiment d'ouvrir et d'avoir mon genou vers l'extérieur et vraiment comme si je voulais le passer derrière mon épaule. Je respire, des longues expires et je peux peut-être ici attraper derrière, sous talon. Donc avec la main, je vais montrer la main ici, rotation interne de mon épaule pour que les doigts viennent derrière le talon, 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 talon. Donc ici. Et j'essaye toujours de tracter mon genou gauche vers mon aisselle gauche. Donc j'essaye de rapprocher ma cuisse de mes côtes. Peut-être que j'essaye d'allonger ma jambe gauche. Peut-être que je reste juste là. Et j'essaye de tirer au maximum mon genou. Donc sans qu'il soit trop dans les airs. Donc là, on ne voit pas avec. Je vais le mettre ici. Donc ici, mon genou, il n'est pas juste là. J'essaye de, hop, vraiment le cacher derrière mon épaule. Peut-être que j'allonge et peut-être que je fais une rotation interne. Donc, je montre pour les plus aguerris, les plus souples naturellement, pour venir hop, passer la main dans le dos. Sinon, je reste juste là et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'essaye de ne pas avoir mon pied tout tordu. Là, mon pied il est dans le prolongement de ma jambe. Je pointe mes orteils. Donc, mon pied il est dans le prolongement de la jambe. Où je flexe mes orteils et je pousse. Hop, des genoux derrière, la hanche devant. Sinon, hop, et j'essaye de passer mon bras gauche derrière ma main gauche dans le dos tout en allongeant ma jambe gauche. Et je suis debout ici. Donc on va vers oiseau du paradis, c'est la posture qu'on va faire debout dans 1 minute. Puis je relâche. J'allonge 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. Je passe sur le dos. Et je passe de l'autre côté. Donc je reprends éventuellement ma brique sous l'oreille ou le bras ou l'oreille sur le bras. Je suis en Tadasana de l'autre côté, donc j'empile mes 2 hanches l'une au-dessus de l'autre, j'empile mes 2 épaules l'une au-dessus de l'autre. Je suis alignée ici comme si j'étais debout. Rotation externe de la jambe du dessus, les orteils vont venir vers le ciel, le genou vers le ciel. Je plie mon genou. Je monte mon genou d'abord sans l'aider, d'abord tout seul, le genou. Je le monte à la force de la jambe, à la force de la cuisse pour monter mon genou le plus haut possible vers l'épaule droite. Je monte, je monte, je monte tout en allongeant ma jambe gauche. Puis peut-être avec ma main droite, je viens attraper mon talon droit, mon pied droit. Je continue, hop, c'est d'envoyer mon genou droit derrière mon épaule droite. Je reste ici. Peut-être, je suis toujours bien allongée. Je me penche ni vers l'avant ni vers l'arrière. J'ai toujours le dos bien long. Peut-être que j'essaye d'allonger ma jambe droite. Peut-être pas, peut-être que j'essaye de faire une rotation interne de mon bras droit et de passer ma main dans le dos ici, tout en ayant la jambe droite la plus allongée possible. Je reste et je respire des longues inspires et des longues expires. La main est active pour toujours tracter le genou vers l'épaule droite. La jambe gauche la jambe de terre est toujours engagée. Je respire. Et doucement, je relâche.
Je me repose du sol, je viens m'asseoir pour observer ce qui se passe. On observe les sensations. Et puis, on va venir se mettre debout. On va vers notre équilibre. Donc, si on peut reprendre la chaise, avoir le dossier de la chaise pas loin de nous pour avoir un appui. Donc, la chaise vers le tapis avec un ou deux pieds de la chaise sur le tapis pour pas qu'elle glisse. Il est peut-être utile pour celui-là d'avoir la chaise sur un côté pour avoir juste une main sur le côté. Donc, c'est-à-dire on est à côté de la chaise. Donc là, peut-être mettre la chaise du côté gauche ou du côté droit. Hop. Et d'avoir suffisamment d'espace de manière à pouvoir avoir la main dessus sans avoir la hanche collée sur la chaise. Ça va être notre jambe de terre, la jambe qui est, enfin pour tout le monde, la jambe qui va être, moi je vais être sur ma jambe droite, donc si on a la chaise est à droite. On va se déporter sur la jambe droite et on va venir tourner en rotation externe ici le genou gauche pour aller dans l'arbre. Donc soit le pied gauche le long du mollet droit où je monte, ou je viens coller mon pied gauche à l'aine. Et on peut avoir la main sur la chaise ou avoir les deux mains au centre de la poitrine. Ici, je respire, je me grandis au maximum. On essaye d'avoir le poids du corps sur la jambe de terre, même si on a l'appui avec la chaise. Et peut-être que je déploie mes branches, ou peut-être juste avec une main sur la chaise, j'ai juste une branche. Hop, on respire. Sinon, si on veut tester notre équilibre, c'est deux mains au centre de la. Et là, on presse les mains l'une contre l'autre. On presse en namasté devant l'espace du cœur pour vraiment garder l'énergie au centre. On respire, des longues inspires, des longues expires. On essaye de vraiment pousser ce genou-là vers l'arrière, vers l'extérieur, tout en ayant, hop, sans partir, avec le bassin. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux mains devant l'espace du cœur. Ramène le genou devant. Pause. Relâche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc la chaise, on la met de l'autre côté si on a besoin de la chaise. On se met grand sur notre jambe gauche, rotation externe du genou droit. Je viens poser mon pied droit à la hauteur qui convient le long de ma jambe gauche. Donc ça peut être cheville, mollet, genou, cuisse. Le genou va bien vers l'extérieur. Je me grandis ici. Deux mains devant l'espace du cœur. Je presse ici dans mon gros orteil gauche et dans mon talon gauche pour vraiment avoir mon ancrage et mon équilibre sur ma jambe gauche. Peut-être que je déploie mes bras, mes branches. Je respire. Puis doucement, deux mains devant l'espace du cœur. Le genou droit devant. Puis je pose. Je relâche. On observe ce qui se passe. Pour le suivant, on va avoir plusieurs options. Donc, si on peinait à avoir le genou vraiment proche ici, on va se remettre sur notre jambe droite. Donc, la chaise, on peut la passer de l'autre côté. Je vais être sur mon pied droit. Je vais prendre mon genou gauche, donc même si j'ai la main ici, j'essaie de monter mon genou gauche le plus haut possible tout en redressant, donc sans m'écrouler, sans aller vers l'arrière.
Puis je vais ouvrir mon genou gauche le plus haut possible vers mon aisselle gauche. Toujours en étant sûr. Et donc là, je monte, je monte, je monte. Peut-être que j'essaye d'attraper mon genou avec mon coude. Je reste là. Et c'est ma version de l'oiseau et la main droite. Donc soit elle est sur chaise, soit elle est dans le dos ici. Pour oiseau du paradis, on va écarter un peu. Donc vous restez là pour ceux qui sont qui. On va venir passer le bras gauche entre les jambes, venir enrouler le bras gauche sous la cuisse gauche, la main droite attrape la main gauche ou on attrape une sangle. Je vais déplacer mon poids du corps sur mon pied droit et avec contrôle, grâce et beauté, je me redresse. Je peux rester là, je suis grand, et je peux allonger ma jambe ici. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient comme on est venu. Donc, soit ici, je repose avec contrôle, puis je me redresse. Sinon, je repasse mon genou devant et je pousse. Je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Et on va faire la posture là de l'autre côté. Si on a la chaise, on la met de l'autre côté. Je suis sur ma jambe gauche. Je vais me grandir sur ma jambe gauche. Pour première option, c'est je monte mon genou le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Puis j'ouvre mon genou droit vers mon épaule droite. J'essaye de la monter le plus haut possible. Peut-être j'attrape mon genou droit avec mon coude droit. La deuxième option, donc vous restez là, vous respirez, vous grandissez. C'est je vais venir glisser mon bras droit sous ma cuisse droite, porter mon poids du corps sur mon pied gauche et venir me redresser avec contrôle. Avec les deux mains dans le dos ici, on attrape une sangle et je viens allonger ma jambe droite. Je reste ici peut-être encore 2 belles respirations. Et quand c'est bon pour moi, je reviens comme je suis arrivée. Donc, soit je repose avec contrôle les orteils au sol, le pied par terre, je me redresse. Soit je passe mon genou devant, je repose, on relâche, on est en Tadasana. Et puis les yeux s'ouvrent. Si on avait des choses autour de nous, on fait un peu le ménage. On va venir s'allonger sur le ventre. Donc on peut enlever la chaise, on peut enlever les briques. Gardez juste ce dont on a besoin pour la posture finale de relaxation. Mais d'abord, on va venir s'allonger sur le ventre en crocodile. On empile les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On reste là, on respire. Donc on relâche les deux jambes, on relâche les épaules, on relâche la tête. Et on vient respirer. Des longues inspires et des longues expires. À chaque expiration, on détend un peu plus. On laisse fondre les jambes, on laisse fondre le bassin, on laisse fondre la poitrine. Et on s'observe respirer. Il y a juste la respiration qui fait bouger les structures du corps. Une respiration consciente qu'on va venir allonger.
On vient amplifier un peu l'inspire, on vient amplifier un peu l'expire. Et chacun, chacune, vous resterez encore 10 respirations de là où vous en êtes, 10 respirations complètes, inspire, expire. Et quand vous aurez fait vos 10 respirations, avec le moins de mouvement possible, vous viendrez sur le dos en Shavasana. Juste les mouvements nécessaires pour s'allonger, peut-être attraper chaussettes, chaussettes, coussins, couverture. On prendra le temps de faire 2 belles respirations avec les bras. On trouvera notre immobilité ici, par terre, en Shavasana.
Et tout doucement, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On met de l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les coudes, ramène de genoux sur le ventre, se fait un gros, gros câlin. Bascule sur un côté. Et on prendra une position assise confortable. Deux mains devant l'espace du cœur en Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, adorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.